attendre cette séance. Voilà. Alors moi, je vais quand même faire une petite parenthèse. On va faire une chose qu'il m'a demandé et qu'on n'a jamais faite et que je trouve intéressante. C'est sur la carte, tu sais, la carte d'identité, la puce, enfin la puce qui est au niveau du cou. Tu sais, tu es au courant de cette fameuse. Explique. Le dispositif, tu n'as pas entendu parler de dispositif de la carte d'identité? Derrière le cou, si tu veux, c'est-à-dire au dos de la carte d'identité, tu as une pastille. Tu as jamais Ah, remarqué? si, si, ouais. Hein? Oui. Voilà. Donc lui, il demandait qu'on fasse un travail dessus pour désactiver tout ça. Et c'est vrai que j'avais vu les travaux d'une certaine personne qui fait ça d'une manière énergétique, hein, et donc, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs liens qui sont comme des fils invisibles, hein, magnétiques, etc. Ouais, ouais. Et donc, il suffit de couper pour désactiver. Enfin, il y a des opérations à faire. Et je me suis dit, tiens, on va le faire nous-mêmes, voir déjà qu'est-ce que tu y vois, toi, sur le plan éthérique, et voir D'accord. si on peut le faire nous-mêmes également. Voilà. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Bastien. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. C'est bon. Voilà. Comment vas-tu, Bastien? Comment vois-tu, Bastien? Il y a une énergie qui est pas très qui est pas très forte. Énergie pas très forte. D'accord? Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je vois quelque chose au niveau de son plexus solaire. Qu'est-ce que tu vois au plexus solaire? C'est là où l'énergie est la plus faible. D'accord? Que vois-tu d'autre? Je vois trois blocages au niveau de la gorge. 3 blocages? D'accord. Ouais. Un implant au niveau du troisième œil. Oui. Quoi d'autre? Est-ce que Bastien, tu te sens régulièrement fatigué? Oui, très souvent. D'accord. Parce que je vois des fuites au niveau des pieds. Et il y a un trou aussi au niveau du chakra sacré. Tu prends pas beaucoup plaisir à ce que tu fais, ou du moins t'es frustré dans ta joie. C'est ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Il y a une faille au milieu du dos, une grande fissure, qui va du haut du dos jusqu'au bas du dos, mais c'est plus ouvert encore au milieu du dos. Ok. C'est relié à une entité. On va voir ça. Y a-t-il d'autres choses qui te sont évidentes là? Oui. C'est comme s'il y avait deux poids, sur chaque épaule. D'accord. Et je peux regarder aussi si tu veux au niveau de la carte d'identité. Oui, tu veux le faire maintenant? Bah en fait j'y ai pensé vu que là on analyse. D'accord. Eh bien écoute, profitons-en. Mais d'abord, j'aimerais que tu identifies Bastien, puisqu'il est devant toi. Ouais, Identifie-le bien déjà. Regarde son ADN éthérique. Regarde-le au fond des yeux. ok, Regarde qu'il c'est bon. s'agisse bien de lui. D'accord, c'est C'est bon. bon, Ok. c'est bon. Demande-lui avant de commencer s'il a quelque chose à exprimer, à nous dire, à nous faire savoir, avant de commencer cette séance. Il souhaite retrouver sa force intérieure. Très bien. Il souhaite la mettre en application dans sa vie. Il y a, il y a un lien avec une entité aussi au niveau du haut de la nuque. Ok. On va aller Voilà. voir tout ça. Très bien. Je vais regarder
Parce que là, il y a au moins deux entités reliées. Je vais regarder au niveau La carte. du niveau. Ouais, la carte là. Carte d'identité, d'accord. Donc vas-y, regarde. Alors, pour toi, alors dis-moi d'abord qu'est-ce que tu vois sur la carte et je te donnerai après des informations. Voir, puisque tu y es. Regarde sa carte d'identité, devant, derrière. Et dis-moi qu'est-ce que tu y vois sur un plan énergétique. Regarde cette fameuse puce qui est au niveau de la hauteur du cou. Derrière. Elle est au niveau de la carte. Elle est un peu plus derrière, vers le dos de la carte que vers l'avant de la carte. Oui, c'est ça, c'est dans le dos de la carte. Et il y a comme une reliance, comme un cordon plasmatique. Cordon plasmatique. Ouais. Et il relie à quoi ce cordon? Il est relié à l'éther et à l'astral. Il y a deux applications. D'accord. Il y a aussi une idée de reliance aux archontes. Et archonte aussi. Ouais. C'est comme si tu avais une carte d'identité, t'étais noté sur le répertoire. D'accord, d'accord. Intéressant ça. Alors, donc, j'aimerais, puisqu'on est sur cette cadence-là, je trouve que c'est intéressant que nous puissions aller voir. J'aimerais que tu reviennes en amont, au niveau de sa fabrication. J'aimerais que tu ailles voir qui installe ces puces, vraiment leurs vrais instigateurs. Regarde, va au niveau de fabrication, des décideurs, regarde qui installe ces puces et comment ça se fait. Alors, il y en a qui créent la puce. Oui. Il y a, on dirait un genre d'usine un peu high-tech. Et ça fabrique des puces. Et ils font appel à un fabricant plastique et papier pour créer la carte. Oui. Et en fait, elles sont mises par le fabricant de la puce dans la carte. Je sais pas comment dire. Après, ils referment. D'accord. Mais tout ça, c'est du, comment dirais-je, c'est de l'automatiser, c'est de l'utiliser, je sais pas comment dire d'autre. C'est pas de là que viennent les ordres, quoi. Ça n'est pas de... Ce n'est pas de là que viennent les ordres, c'est juste, ils fabriquent. Oui. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est justement d'où viennent ces ordres. D'où viennent ces ordres. Regarde, remonte encore en amont. Ça vient de l'ange franc-maçon à haut niveau, très haut niveau. Ah, loge franc-maçon. Ah, d'accord. Ok. Et si tu vas aller voir, qui est-ce que tu y vois en haut de ces loges franc-maçonniques? Qui vois-tu en fait? Il y a comme des reptiliens qui parlent à des gens placés dans la loge, qui donnent les ordres et certaines explications de la raison de faire ça. Quand tu parles des reptiliens qui donnent des ordres ou des instructions aux membres haut placés de la loge, tu parles à un niveau éthérique ou à un niveau vraiment physique, incarné? Non, pas physique. D'accord. Ok. Et est-ce que ces ordres, ils le reçoivent sur un plan pendant leur sommeil, sur un plan astral ou parfaitement consciemment, comme du channeling ou autre? C'est un genre de channeling, mais pendant des rituels. Ah, pendant des rituels. Et qu'est-ce que tu vois dans ces rituels? On va voir un des rituels. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces rituels? Où est-ce que ça se passe? Alors, beaucoup d'énergie lourde, négative, souffrance, haine est manifestée pendant ces cérémonies, pendant ces rituels. D'accord. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font dans ces rituels. En quoi consistent ces rituels? Regarde ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'ils font comme cérémonie, comme pratique? Ils mettent en place des canaliseurs d'énergie qui expansent, qui augmentent l'énergie, comme des encens et des bougies avec des formes géométriques. D'accord. Tels que des pentacles, des choses comme ça? C'est ça. Et
ils ont recours à des actions très, très horribles, des viols, des sacrifices humains. D'accord. Sacrifice d'enfants, d'adultes, qu'est-ce que tu y vois? Les deux. Ok. Et ça se fait au rythme de combien par an à peu près? Ça dépend de l'importance de communiquer. Oui, Ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de certaines fêtes qu'ils célèbrent. Souvent, ils reçoivent pendant ces fêtes. Mais il y a des moments où, quand ils ont besoin d'aide, quand les loges ont besoin d'aide en particulier, ils vont organiser des cérémonies ponctuelles supplémentaires, d'accord. mais qui sont plus importantes, mais qui sont organisées plus rapidement. C'est pas cyclique, c'est quand il y a besoin. Et dans ce cas-là, ils vont mettre de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir préparer rapidement leur cérémonie et amener ce qu'ils ont besoin. Très bien. Et quand tu parles de certaines fêtes pendant lesquelles ils font des cérémonies, c'est quel genre de fête? Hum, C'est des fêtes qui correspondent à un genre de calendrier pour eux, D'accord. qu'ils respectent à la lettre. Des fêtes connues du public ou des fêtes qui correspondent simplement à Certaines, des énergies? certaines, certaines vont être connues du public, mais sont très anciennes. D'autres sont beaucoup plus liées à leur type de loge. Leur calendrier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que ces Mais fêtes correspondent... ça correspond toujours à des portails énergétiques, Voilà, à des périodes cycliques énergétiques fortes. d'accord. Très bien. Ok. Et où est-ce que ça se passe, ces sacrifices-là? Par exemple, cette cérémonie sur laquelle tu es là en ce moment, où est-ce que ça se passe? Dans un souterrain, Oui, mais où? Dans quel pays? en France, Où ça? à Paris, Oui, où précisément? dans, des, dans du privé, D'accord. Dans des bâtiments privés? Dans les sous-sols de bâtiments privés, c'est ça que tu veux dire? dans des propriétés privées. D'accord, propriété privée. D'accord. Ok. Et, euh, et ces hauts responsables de loges maçonniques, tu as des noms? Non, j'y ai pas accès. Enfin, nous le pourrions, mais on va éviter. Nous le pourrions si nous le voulions. Mais bon, on va rester quand même, parce que si c'est diffusé, très bien. Alors maintenant que nous avons toutes ces informations, là c'est pour la connaissance, hein, pour que le public sache déjà comment ça se passe, c'est très important. Donc, reviens à sa carte d'identité et regarde tous les cordons que tu vois. Donc tu me dis qu'il y a un cordon plasmatique qui connecte à l'éther et à l'astral. C'est ça? Ouais, Et aux archontes. ouais. Ok. Donc il y a ça. Et puis j'ai vu dans une vidéo d'une personne qui parlait justement des cartes d'identité, comment les désactiver, et qui citait, alors j'aimerais voir si les informations que tu vois, si ça corrobore, qu'il y a des fils éthériques autour de la puce, qui sont de 4 natures. Donc il y en a une de nature de fréquence or, une autre de nature de cristal multifréquentiel, une autre de platine et une autre magnétique. Est-ce que tu peux confirmer ça? C'est correct. C'est correct? Est-ce que tu en vois d'autres que ceux qui viennent d'être cités? Tu peux répéter les quatre? Alors, la fréquence or, Ouais, il y a la fréquence cristal multifréquence, ouais, la fréquence platine,
Et l'autre, c'est magnétique. Et la fréquence magnétique. D'accord. Moi, je vois une fréquence de cuivre aussi. Et dans un état plasmatique. Plasmatique, d'accord. Ok, et si tu regardes plus profondément, je vais compter à 3, tu vas me dire si tu vois d'autres choses. 1, 2, 3. Il y a des géométries sacrées, la manière dont ces fréquences sont placées. Il y a ces deux triangles emboîtés et opposés. D'accord, comme le symbole, le symbole juif, c'est ça? Ouais, je dirais que c'est ça. Et D'accord. ça fait 6. Oui, Il y a 6 fréquences, oui, 6 points. oui. En gros, ça fait un 3 x 6. D'accord, alors 6 fréquences, 6 points et 6 quoi? Ouais, c'est ça que Ouais. j'essaie de voir. Je vais t'aider. Je compte à 3 et ça devient évident pour toi. 1, 2, 3. Ok. Euh, Il y a 6 énergies, enfin 6 vibrations, 6 par la géométrie Oui, et 6 au niveau des énergies. Enfin, je sais pas comment dire, au niveau subtil, tu as encore 6 autres points. Ça d'accord. fait ça fait une forme en 3D en fait. Ok. Donc ça fait 6, 6, 6. Ce fameux Ouais, 6, 6, 6. Hein, 666. ouais, Très bien. Ok. Donc alors ce que tu vas faire maintenant, tu vas couper tous ces fils, tous ces cordons. Tu les sectionnes tous. hmm. C'est c'est l'âme de Bastien qui doit faire. C'est l'âme de Bastien qui le fait. Très bien. Sans oublier eh ben, celui que tu as découvert, le cuivre plasmatique. Ok, Voilà. J'aimerais que tu regardes cette puce qui est derrière, si en coupant ces cordons, elle est désactivée ou elle continue à être active d'une façon ou d'une autre. on a coupé au niveau énergétique. Ça pourrait renforcer si il extrayait les matières. D'accord. Ok. Donc, très bien. C'est ce qui sera fait. Ok. Alors maintenant, d'après cette personne dont j'ai cité tout à l'heure, dans sa vidéo, euh, il dit aussi que il faut neutraliser, créer de nouveaux fils qui vont entourer la carte d'identité, de gauche à droite, sans aiguille d'une montre, et relier les fils à la source, l'essence divine et à la terre. Regarde, qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Alors, ça veut dire qu'on n'enlève pas la puce. On va la laisser et on va s'en servir à un autre avantage, en fait, sans l'enlever. Je vois. Donc, Euh, Il y a un truc au niveau de la gorge de Bastien qui est parti. d'accord. Est-ce que tu as connecté, est-ce que tu as fait le tour de la carte d'identité avec ce fil, connecté donc à la puce, et que tu l'as connecté à son essence divine et au cœur de la terre-mère? Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Bah, c'est ce que je t'ai dit, il y a un truc qui a disparu au Très niveau bien. de la gorge de Bastien. Parfait. Maintenant, il y aurait une zone affectée au niveau de la colonne vertébrale vis-à-vis de cette puce, de l'action qu'elle a eue. Regarde sa colonne vertébrale et dis-moi qu'est-ce que tu vois. Je vois des résidus. Des résidus? Des résidus quoi? Énergétiques? Ouais, quand on a coupé, en fait, c'est parti, mais il y a des résidus. D'accord, alors nettoie ces résidus.
extrais-les. Alors, il dit que parfois c'est au niveau du chakra christique qui est entre les omoplates. Voilà. Et parfois c'est au niveau du plexus solaire. Regarde si tu vois d'autres choses. Là, c'est au niveau du plexus. Ok. Voilà, jusqu'au bulbe rachidien, voire de l'atlas. Est-ce que pour toi, c'est le plexus alors? Ok. Et alors, il faut filtrer la zone du dos. Donc, regarde la zone du dos. Regarde si tu peux filtrer. En fait, c'est pour enlever la mémoire. Toutes les mémoires qui ont été placées à travers cette puce, tu vas repérer où est-ce qu'elles se trouvent, en fait, dans ces corps. Hein. Une mémoire qui va être extraite et lui ordonner sa liberté et son autonomie. Bastien, Oui? est-ce que tu penses devoir quelque chose à la France ou est-ce que tu as une idée un petit peu unité nationale ou quelque chose comme ça? Non, j'ai rien en tête. Je vois pas. Oui, tu te sens pas très patriotique spécifiquement. Non. D'accord. Pourquoi cette question, Kumar? Parce que je voyais quelque chose au niveau des épaules qui était en train de disparaître. D'accord. Mais il se peut que ce soit quelque chose qui soit placé justement par cette puce, hein, qui donne justement ces sensations et cette... Mais comme c'est la carte d'identité française, je me demandais si ça avait un lien avec l'aspect nationaliste ou autre. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que... Regarde s'il y a d'autres choses qui resteraient à faire maintenant au niveau de cette carte d'identité. Regarde globalement maintenant comment tu vois cette carte d'identité, le fait qu'elle soit reconnectée différemment. Tu vois? Ça change beaucoup de choses le fait qu'elle soit reconnectée différemment. Voilà. Formidable. Donc on peut l'utiliser à notre avantage. C'est ça que je vois. Il n'y a pas besoin d'enlever la puce finalement. On peut s'en servir à notre avantage. On est d'accord? Oui. Oui, mais si Oui. t'enlèves pas la matière, certes, elle peut te servir, mais il y a, Elle a des il y a comme une idée qu'ils peuvent essayer de remettre si la matière reste. En fait. D'accord. Donc on va quand même l'enlever. Ok. Très bien. Disons qu'en attendant, ça sera bien, et puis quand ça sera enlevé, il n'y aura plus cet effet. Ok. Donc on enlèvera. Très bien. C'est pour l'information. Hein. Je pensais que l'énergie pouvait être utilisée. En fait, tu peux inverser le processus pour que ça soit bénéfique. Mais s'ils se rendent compte de quelque chose, Oui, ils peuvent enlever ce que tu as fait et remettre un verrouillage en fait. Oui, c'est ça. Donc autant extraire carrément la possibilité. D'accord. Parce que le truc, c'est que ta photo est sur la carte. Tu vois, la carte est fabriquée par le gouvernement. Donc, c'est comme s'ils avaient consentement sur la carte. Tu vois. Mais comme il y a ta photo que tu as consenti à mettre, bah, tu vois ce que ça donne. Oui. Un consentement. D'accord. Très bien. Bon, alors, puisque nous avons fait la carte, maintenant, je veux que tu regardes, Bastien, sur le plan énergétique, et dis-moi toutes les entités qui sont reliées directement ou indirectement à Bastien. Ah, vas-y, on va faire l'inventaire tout de suite. On a 2 et il y en a une troisième, c'est un parasite. A priori, c'est lui qui